tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 4 et la clôture du mois. Et oui, ça y est, le mois se termine pour moi en tout cas, 4 semaines, je vous l'avais dit en début du mois. Donc on va voir les économies que j'ai pu faire sur ma semaine déjà pour commencer et puis sur le mois. Ensuite, donc on va voir les défis que j'ai réalisés. Donc en septembre, je vous les rappelle, il y avait celui-ci, celui-ci, mais je ne l'ai pas commencé, mais on verra, je le remettrai le mois prochain. Ensuite, il y aura toujours le Monopoly, hop, les défis des régions et le challenge de Noël. Donc, on va voir ensemble. On va déjà clôturer donc la semaine. On va voir les économies que j'ai pu faire cette semaine. Et ensuite, on va clôturer le mois. Je vais remplir donc mes challenges pour le mois, enlever mes défis et les mettre tout ça en épargne. Alors, c'est parti, on y va. Allez, on est parti pour faire le bilan de la 4e semaine. Donc, je prends mon petit classeur de la semaine. Pour la semaine 4, j'avais 140 € de budget. Et j'ai dépensé donc à Intermarché 95,78 €. Donc, il doit me rester 44,22 €. Donc, on va vérifier ça ensemble. Donc, 20, 40. La petite monnaie. 42, 44, 20 et 22. On est OK sur ça. Hop, je mets de côté. Et je clôture pas puisque de toute façon, j'effacerai pour tout remettre. Alors ici, nous avons dépensé 95,78 €. Ce qui fait quand même une belle économie de 44,22 €. Je suis quand même contente. Ensuite, pour les animaux, j'avais un budget de 20 €. Voilà. Hop, du coup, cette semaine, je n'ai rien dépensé pour les animaux. J'avais tout ce qu'il me fallait. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Donc, je récupère donc les 20 € encore. Donc, là, 0. Hop. Et il me reste 20 €. Voilà. Alors, on m'a posé la question pourquoi j'avais fait une enveloppe animaux. Je n'ai pas la place pour stocker, comme on m'a demandé de commander en gros ou quoi que ce soit. Je n'ai pas la place. J'ai du mal à commander en gros. Donc, du coup, je préfère acheter au fur et à mesure et pouvoir bien gérer. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. C'est vraiment son organisation personnelle. Ensuite, pour divers, j'avais 10 € et j'ai toujours mes 10 €. Excusez-moi. Et voilà, les 10 €. Alors, j'ai 0. Hop. Et j'ai toujours mes 10 €. Donc, voilà pour la semaine. Ensuite, en carburant, alors j'ai dépensé, du coup, il me reste 70 €. Oui, c'est ça, 70 € pour le carburant sur les 440. Donc, c'est quand même mieux déjà que le mois dernier. J'avais fait quand même moins. Donc, le bilan de cette semaine, parce qu'on est toujours à la semaine, on n'est pas encore aux clôtures du mois. Donc, j'ai en billets 2, 4, 6, 70 €.
Alors, en billets, j'ai 70 €. Malheureusement, je n'ai pas de billet de 5. Et du coup, en monnaie, j'ai 4 € et 22 centimes. 4 € 22 centimes. Hop, je remets de côté, excusez-moi pour le bruit. Ce qui me fait quand même une économie de 74 € et 22 centimes. Ce qui n'est pas mal du tout, je trouve. Donc voilà pour le bilan de la semaine. Alors, on est au bilan de la semaine. Du coup, je vais faire mon Monopoly, bien sûr. Le Monopoly qui est ici. Alors, hop. J'étais tombée sur la case, du coup, 5 € la semaine dernière. Donc, je relance les dés. Et j'ai fait 10. Alors, on y va pour le 10. Donc, du coup, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, ben, je suis en prison. Voilà. Hop, j'efface celui-ci, sinon je ne vais plus savoir. Du coup, bah, en prison, il n'y a rien. Donc, je ne mettrai rien pour cette semaine. Voilà. Ensuite, pour du coup, le challenge de Noël déjà, on va faire. Je vais pouvoir mettre du coup 50 € directement. Voilà. Donc 50 € dedans, dans mon challenge. Celui-là. Hop. C'est le sapin. Voilà. Comme ça, les 50 €, ils y sont. J'avance pas mal quand même. Hein. Donc voilà. Hop, pour les 50 € que je mets directement dans le challenge de Noël. Voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, je vais... du coup, je ne vais pas commencer... Je vous rappelle... Donc celui-là, il était terminé. Celui-ci aussi. Je ne vais pas commencer celui-ci. Je vais le faire le mois prochain. Parce qu'au final, là, on va arriver à la fin du mois. Autant le commencer en début du mois. Ça sera mieux. Hein, donc, de toute façon, je vous ferai... La prochaine vidéo sera sur la préparation du mois d'octobre. Donc, vous verrez les petits défis que je vais réaliser. Donc voilà pour les challenges et les défis de cette semaine. Donc ça, je vais le garder et je vais les mettre de côté pour les mettre en épargne. Alors par contre, les petites pièces. Hop, celle-ci dans ma petite boîte. Hop. Celle-ci, quand mon mari a besoin pour le pain ou n'importe, il prend dedans. Voilà, ça... La monnaie s'en va et au moins, j'ai pas de soucis là-dedans. Il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Ça ici. Et puis les petites pièces de 2 €. Et elles vont aller directement dans ma tirelire 2 €. Alors, cette tirelire-là, elle contient les pièces de 2 €. Et puis cette petite tirelire-là, elle contient les pièces de 1 €. Mon petit cochon et mon petit cœur. Donc voilà pour cette semaine. Donc ce billet-là, je vais le laisser de côté pour pouvoir les mettre directement dans mes épargnes comme on va clôturer le mois. Sinon, j'aurais commencé le défi, mais là, comme on arrive à la fin du mois, autant le mettre en épargne directement. Alors, pour la clôture du mois de septembre. Donc,
Au début du mois de septembre, j'avais mis différents montants en épargne. Donc, en solde, il me restait ça tout en début du mois. J'ai reporté, bien sûr, mon solde qui est ici. Je l'ai reporté là pour faire mes épargnes de fin de mois. Alors, on m'a demandé de remettre les trackers, les suivis des épargnes et tout ça sans les catégories. Donc, je vais le faire, hein, vous inquiétez pas, je m'en occupe. J'espère pouvoir les mettre sous la vidéo, sous celle-ci en tout cas. Donc, comme ça, tout le monde pourra marquer les différentes épargnes qu'ils veulent. Enfin, que vous voulez, pardon, excusez-moi. Alors, on y va pour faire le bilan du mois. Alors, j'avais donc ici, on avait un budget de 560 €. Alors, du coup, je vais mettre 560 €. Excusez-moi. Il fait pas chaud aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Il y avait 5 degrés ce matin. Ça caillait un peu. Alors, 86,40 plus 124,22 plus 109,04 plus 95,78, ce qui me fait un total de 329,04. Alors, j'ai économisé, 53,60 plus 15,78 plus 30,96 plus 44,22. J'ai économisé du coup 144,56 €. Donc si je vérifie, sinon il va falloir... ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai bien un problème quelque part. Ce n'est pas possible. Parce que forcément, 3 et 1, ça fait 4. Donc, je ne peux pas arriver à 560. Donc, à mon avis, j'ai dû faire une erreur quelque part. Décidément. Alors, où j'ai pu faire l'erreur? Ça me fait bien. Là, j'avais bien un budget de 140. Ici, 86,40 plus 124,22 plus 109,04 plus 95,78. Eh oui, Sylvie, j'avais oublié un chiffre ici, c'est normal. Oh, je calcule toujours 2 à 3 fois. Hein. Donc là, je ne l'ai pas préparé avant, hein, vous pouvez le voir. Les vidéos sont faites directement quand je fais mon bilan. Donc là, si je fais 415,44 plus 144,56, on est bien à 560, ça me rassure. J'allais dire, il y a un problème quelque part. J'avais oublié un montant. Donc ça, on est bien. Ensuite, ici, j'avais un budget de 80 €. Donc, on va faire attention. Donc, 13,49 plus 14,97 plus 13,93 €, pardon, on est à 42,39. Et en plus, j'ai une vieille calculatrice, donc du coup, c'est un peu embêtant. Donc là, on est bien à 6,51 € plus 5,03 € plus 6,07 plus 20. Ça nous fait du coup 37,61. Donc plus les 42,39, on est bien à 80 €. Alors ici, on avait un budget de 40 €.
Du coup, ben, j'ai dépensé 9,50 €. Hein, jusque-là, tout va bien. Et du coup, il me reste 30,50 €. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai bien dépensé 415,44 € pour l'alimentation et l'entretien hygiène. Hein. Je vous rappelle que les courses, moi, ça me contient les deux. Pour les animaux, j'ai dépensé 42,39 € et en divers 9,50 €. Alors, je vais reporter ici. Du coup, j'ai dépensé 415,44 €. Ici, 42,39 € et ici, 9,50 €. Hop, et j'ai économisé, du coup là, 144,56 €. C'est quand même une belle économie, je trouve. Ici, 37,61 € et du coup ici 30,50 €. Ce qui n'est pas mal du tout, je trouve. Donc avant d'aller sur ces catégories-là, on va faire le bilan sur ce qui me reste. Du coup, en billets de 60, j'ai eu donc 60 € plus 20 plus 20 plus 70. Décidément. Donc c'était facile, 170 €, mais je préférais vérifier. Voilà. Donc ici, bah, j'ai eu 25 € de billets de 5. Et en petite monnaie, donc 10,011 € plus 0,81 plus 2,53 plus 4,22 €. On est à 17,67 €. Donc voilà. Donc si je fais plus 25 plus 170, on est à 212,67 €. On peut vérifier par de ce côté-là. Plus 30, 81, plus 37, 53, plus 74, 22. Ça nous fait bien 212,67 €. Donc voilà pour les économies du mois, rien que sur mes enveloppes, courses, animaux et divers. Voilà, j'ai économisé 212,67 €, ce qui est très très bien. Alors ensuite, on va prendre le budget du mois et on va vider aussi les enveloppes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous savez, j'avais fait une enveloppe donc pour moi. Donc moi, j'avais dépensé mon argent. Franck avait dépensé son argent. Laura a toujours ses 20 € et Dylan aussi. Donc ça, je les laisse. C'est pour eux. Ça fera une petite épargne pour eux s'ils veulent quelque chose dans le courant du mois. Ensuite, du coup, on fait le bilan. J'ai oublié. Là, ici, du coup, il me reste 70 € en carburant. Du coup, j'ai dépensé 370 €. Voilà. Alors, on y va pour les courses. Donc, il n'y a plus rien. Pour les animaux non plus. J'espère que vous voyez bien. Là, comme ça, peut-être. Divers, il n'y a plus rien. Coiffeur. Ah, il me reste de l'argent. Nous n'avons pas été chez le coiffeur ce mois-ci. Donc, j'ai toujours mes 60 €. Donc, je vais les ajouter aux 20 € qui me restent de ma semaine. Donc,
du coup, coiffeur, bah, on a dépensé 0. Je pense qu'on va y aller ce mois-ci. On verra. Ou un peu ce mois-ci et un peu le mois prochain. On verra bien. Et en ce qui concerne le tabac, j'avais un budget de 210 € et il me reste... Voilà, j'ai vidé 20, 22, 20. Donc, il me reste 22 € et 20 centimes. Ce qui fait que j'ai dépensé 187,80 €. Voilà. Donc, pareil, je mets de côté. On va les mettre en épargne après. Alors là, je vais finir savoir mon total. Donc là, par contre, je l'avais déjà noté. Donc en budget court, j'avais 560, animaux 80, divers 40, coiffeur 60, carburant 440, tabac 210 €. J'avais un budget total de 1390 €. Alors, j'ai dépensé sur tout ça. Donc, en alimentation, 415,44 € plus 42,39 € pour les animaux. 9,50 € en divers. Coiffeur, donc du coup 0. Carburant, 370. Et le tabac, 187,80. Ce qui me fait 1025, 13 € que j'ai dépensé. Alors, j'ai économisé pour les courses 144,56 €. Pour les animaux, 37,61 €. Pour divers, 30,50 €. Coiffeur, 60 €. Carburant, 70 €. Le tabac, 22,20 €. Ce qui me fait un total de 364,87 €. Donc si je fais les 1025, 13, on est bien à 1390 €. Donc forcément, moi j'ai le budget pour faire comme ça, mais chacun fait comme il peut. Si on a moins là, on met moins. On n'a pas d'animaux, on met pas de choses. Si, admettons, on veut pas mettre tout ça, on le met pas. On met vraiment les catégories qu'on a besoin avec son budget. Hein, voilà. Nous, on travaille tous les deux. Voilà. Après, des fois, ça va, des fois, ça va pas. Mais on gère plutôt bien. Et franchement, en faisant le système des enveloppes, j'ai pu économiser qu'avant, je ne faisais pas attention du tout à ce qu'on dépensait. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, j'épargnais pas. Je faisais pas de défis. Je faisais pas de challenge. J'ai d'abord commencé à bien maîtriser mes semaines, à voir le budget que j'avais besoin. Et ensuite j'ai commencé les challenges et les défis et les épargnes. Hein, voilà, faut aller doucement. Donc voilà, pour cette clôture donc du mois, j'ai fait une économie de 364,87 € quand même. Alors bien sûr, j'en ai mis dans mes petites tirelires, hein, les pièces, ainsi de suite. J'en ai mis dans mes défis, dans mes challenges. Hein, donc forcément, j'ai pas 364 € là tout de suite. Mais je les ai ici dans mes différents challenges et tirelires qu'il y a ici. Alors, du coup, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc 102,20 €. Alors, vous savez très bien
que la pièce de 2 € va aller directement dans ma tirelire de 2 €. Et cette petite pièce de 20 centimes, elle va dans ma petite pièce jaune. Ah bah oui. Voilà. Donc il me reste 100 € à mettre en épargne. Sachant que d'abord, on va défaire du coup les défis. Quand même. Donc à part le défi de 5 €, bien sûr, je ne les enlève pas. Je le continue. Il m'en manque plus beaucoup. Mais il faut avoir les billets. Hein. Voilà. Donc celui-ci, hop, je le range. Donc dans mes économies et défis, j'avais fait le challenge 30 €. Du coup, normalement, il me reste 30 €. Hop. Alors, donc 20, 22, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc, mes pièces là, je vais le changer en billets. Quand je vais faire mon remplissage du mois de... la préparation du mois d'octobre, je vais mettre la monnaie à la place d'un billet. Ça sera aussi bien pour le moment. Voilà. Puisque c'est quand même 10 € à mettre en épargne. Hop. Et je les prendrai pour aller en course par exemple. Donc j'ai rajouté du coup 30 € à mes 100 €. Ça me fait 130 €. Ensuite, il y avait le défi de septembre, 30 €. Alors celui-ci, je vais directement le mettre dans mon épargne rentrée scolaire. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça. Et bien sûr, je n'ai plus rien d'autre. Le Monopoly, pour l'instant, je le laisse. Ça, je vais voir après. Et puis le challenge de Noël, pour l'instant, je laisse. Et on verra si je le remplis encore ou pas. Alors, en ce qui concerne, donc, du coup, les épargnes. Donc, hop. Donc, les 30 €, je vais les mettre directement. Donc là, celui-ci, je vais le faire le mois prochain. Et celui-ci, j'abandonne. Donc, voilà pour les défis du mois. Je n'ai pas fait beaucoup de défis. Après, voilà, j'ai le challenge. J'ai le Monopoly. Donc, on ne peut pas toujours... ce n'est pas possible. Alors, en ce qui concerne, donc, du coup, les 30 € que je vais mettre dans mon épargne, si je la trouve, hop, et voilà, scolaire, du coup, je mets 30 €, hop, donc, un petit cartable, 30, et un petit cahier, ça fait 20, pardon, et un petit cahier qui fait 10, ça fait bien 30. Du coup, là, hop, on est à 40 €. Voilà. Je commence déjà pour l'année prochaine. Hein, voilà. Après, c'est comme ça qu'il faut faire si on veut avoir un budget correct et pas être pris au dépourvu. J'essaye de mettre en allant. Alors forcément, je vais peut-être pas remplir tout de suite celle-ci. Il y a peut-être des choses avant à remplir. Hein, voilà. Ça, après, il y a des priorités comme les anniversaires par exemple. Je vais prioriser les anniversaires, Noël, par rapport, je sais pas moi, à la maison par exemple. Voilà. Hein, il y a toujours des priorités quand même. Donc là, ici, j'ai mis dans scolaire. Je vais l'ajouter hein, quand même. Dans scolaire, j'ai mis du coup 30 €. Hop, ça me fait du coup 40 €. Voilà. Donc, je n'oublie pas de remplir mon petit suivi. Hein. Donc, ensuite, il me reste du coup 2, 4, 6, 8, 10, 12, 130 €. Hein. On est bien d'accord avec la petite monnaie, ça fait 130 €.
Donc, ce que je vais faire, hop, je vais mettre, donc dans anniversaire, je vais mettre tout de suite, donc du coup, anniversaire, je vais mettre 20 € supplémentaires. Voilà. Comme je vous disais, je priorise par rapport à mes besoins, hein, forcément. Sinon, hop, du coup, encore 20 € ici. Voilà. Il faut prioriser, hein, faut faire des priorités. Donc, en début de mois, bien sûr, je vais encore remettre de l'argent. Hein, voilà. Donc là, il y a 40 €. Ensuite, donc pour Noël, je vais encore mettre, du coup, ici, je pense mettre 50 €. Ah oui, Noël c'est approche. C'est qui me fera un budget de 400 € plus le challenge, hein, je rappelle. Hein. Mais on est beaucoup, on est une grande famille. Donc du coup, enfin voilà, et si on veut faire plaisir, on y va. Alors du coup, les 10 ici, 20 et 20, ça fait 50. On est à 400 €. Donc, je répète que là, pour l'instant, je mets. Une fois que j'ai une somme, je vais à la banque, je dépose tout à la banque. Et moi, je mets des faux billets. Vous voyez, des faux billets. Et comme ça, je sais à combien je suis pour telle et telle chose. Hein, je préfère faire comme ça que de tout garder à la maison. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Alors, ici, je rajoute... hop, hop, Noël, 50 €. Du coup, ça me fait 400 € ici. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Il me reste, du coup, je dis bien 50 €. C'est bien ça. Alors, je vais mettre... Hop, 20 € dans le vétérinaire. Hop, du coup, 20 € dans le vétérinaire, ce qui fait 30 €. J'ai mis ma petite gomme. Ce qui me fera 30 €. Voilà. Hop, je mets le billet de 20 dedans. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, je vais mettre... Donc, je cherche. Je vais remettre 10 € dans l'imprévu. Hop. Tac. Donc, c'est qui me fait 30 €. Alors, je vais mettre la monnaie. Et quand je referai mon remplissage, j'enlèverai et je mettrai un billet à la place. Hein. Voilà. Donc, 10 €. Je préfère avoir des billets que de la monnaie. Alors, ici, on a prévu, on a remis 10 €. Ce qui me fait, du coup, 30 €. Voilà. Du coup, il me reste encore 30 €. Oups. Je vais mettre 20 € en loisir.
non, 10 €, pardon, en loisirs. Du coup, loisirs. Tac. Ce qui me fera un total de 30 €. Voilà. Hop. 30 €. Donc, loisirs. Donc, je note toujours, hein, parce que sinon, après, j'aime bien avoir les deux. Comme ça, moi, j'ai vraiment directement, sans tourner, je sais à combien je suis. Donc, loisirs, 10 €. Voilà. J'ai tout sur la même page. Du coup, 30 € aussi dans loisirs. Et les 20 € qui me restent, je vais les mettre dans les vêtements et les chaussures, ce qui me fera un montant de 50 €. Hop. Tac. 20. Donc, j'ai bien... Je vais refaire, je vous ai pas montré. Donc, j'ai 20. Hop. Et là, j'ai bien 50 €. Hein, on est bien d'accord. Donc, ici, je note 20. Voilà. 50 €. Donc voilà pour mes épargnes pour le moment. Ce que j'ai pu mettre, j'ai dû oublier le vétérinaire. Excusez-moi. Je vais vérifier tout de suite. J'ai bien mis dans imprévu. Loisirs, ça c'est ok. Non, j'ai pas mis dans vétérinaire. Ça c'est ok pour le scolaire. Pour la maison, les vacances, je n'ai rien mis. La voiture, je n'ai rien mis. Et le vétérinaire, j'ai remis 20 €. C'est bien ce qui me semblait. Je préfère, voilà. Pourquoi je préfère l'avoir 2 fois. Comme ça, je vois mieux. J'ai mis 20 € dans le vétérinaire, ce qui me semblait bien. Ça me fait un total de 30 €. Voilà. Mon suivi, il est mieux. Donc, si on récapitule un petit peu, les anniversaires, ah bah vous voyez, j'ai pas mis non plus. J'ai mis 20 €. Hop. Ce qui me fait 40 €. Donc là, les anniversaires, j'en ai plus pour cette année. Je commence déjà pour l'année prochaine. Donc, j'ai bien les 40 €. Alors, pour Noël, j'ai bien 400 €. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. 400 €. Du coup, pour la santé, hop, je n'ai rien remis. Donc, hop, santé. Toujours 10 €. Voilà. Ensuite, pour le vétérinaire, j'ai mis du coup 20 €, ce qui me fait bien un total de 30 €. Pour la voiture, je n'ai rien remis. Pour le moment, elle m'a coûté assez cher pour le moment, donc on va attendre avant de remettre. Je remettrai certainement en début du mois. Pour la maison, pour l'instant, déjà on n'a rien en vue, donc on va laisser 10 €. Voilà. Comme je vous dis, je priorise les catégories que j'ai vraiment besoin là tout de suite. Hein. Pour les vacances, on est toujours à 200 €. Voilà. Ensuite, pour les divers fêtes,
on est toujours à 10 €. Là, en plus, pour Halloween, j'ai pas vraiment besoin de choses. Après, voilà, je vais faire mes défis du mois et du mois prochain. Et je mettrai dedans, mais il y a toutes les fêtes. Hein, donc, du coup, comme ça, ça me permet d'économiser un peu en même temps. Je verrai, je vous expliquerai comment je ferai. Donc là, j'ai bien mis les 30 € que j'avais fait en défi. C'est ce qui me fait un budget de 40 €. Ensuite, en vêtements et chaussures, j'ai remis 20 €, ce qui me fait un budget de 50 €. En loisirs, j'avais 20 €, j'ai remis 10 €. Du coup, je suis bien à 30 €. Et pour les imprévus, j'avais 20 €, j'ai remis 10 € et je suis à 30 €. Donc voilà pour mes épargnes. La vidéo se termine. J'ai fait le bilan donc de la semaine 4. Hop. Et ben je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc le bilan de la 4e semaine. Et on a fait le bilan du mois avec les différentes économies, les dépenses, le budget que j'avais. On a rempli du coup les épargnes donc de la fin du mois. Donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ça sera la préparation du mois d'octobre. Je vous montrerai les défis que je vais faire et voir si j'ai vraiment une catégorie spécifique ou pas pour ces défis. Donc je sais que cette vidéo a été attendue parce qu'on attend toujours le bilan de la fin du mois. Moi, c'est celle que j'adore et la préparation du mois aussi. Voilà. Alors je vous dis bonnes économies et à la prochaine. Bye.